La vie est un film à scénario inachevé. Chacun y joue sa séquence et s'en va. Votre séquence prendra fin aussi un jour. N'ayez rien à regretter plus tard, comme moi. C'est un grand péché si vous vivez comme Monsieur Inutile. Il est né un lundi, a fini ses études le mardi, trouvé un emploi le mercredi, s'est marié le jeudi et vit dans le luxe. Le vendredi, il est tombé malade et entre dans le coma. Il est décédé le samedi et le dimanche, il a été enterré. Monsieur Inutile n'a rien fait pour sa communauté et sera vite oublié par elle. Je voudrais bien sûr aussi saluer nos conférenciers de ce soir, Mademoiselle Fanta Diallo, qui est aussi une ancienne boursière de la Fondation Konrad Adenauer, et nous avons le professeur et directeur des études au CESTI, Monsieur Mamadou Ndiaye, avec nous. Soyez la bienvenue ici à la Fondation Konrad Adenauer pour cette soirée de réflexion sur le leadership et responsabilité des jeunes dans le développement communautaire. On ne peut pas être d'accord avec tout le monde, mais il faut être en mesure d'avoir cette possibilité de s'asseoir et d'échanger quand l'essentiel qui nous réunit, c'est notre ambition pour notre pays. Et je sais que cette ambition-là, elle est dans chacun de vous. Elle est dans ce que vous voulez faire et ce que vous devez devenir. Donc, leader venu de différents horizons, mais appartenant à une communauté, vous devez penser à agir pour cette communauté. Comment le faire? L'engagement est une chose qui diverge. Le mien, il est politique. Le vôtre, vous devrez trouver le type d'engagement qui sied à votre personnalité, qui sied à votre vision et à vos objectifs. Quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, vous devez de faire de la politique. Parce que c'est à travers la politique que les choses changent. Quand vous œuvrez, vous êtes médecin, vous êtes journaliste, vous faites de la politique, parce que vous agissez. La connotation négative ou la perception négative qu'a le mot politique dans nos esprits fait que nous refusons tout type d'engagement. Alors que vous êtes tous membres d'associations, vous êtes tous membres de mouvements. À l'université, le type de regroupement qu'il y a m'énerve foncièrement. Ressortissants 2, groupe 2, amical 2, je ne sais pas, communauté 2. Les gens se renferment dans des petits segments qui, après, ne peuvent pas réellement impacter parce que chacun se renferme et ne s'ouvre pas à l'autre. Ce qui se passe dans nos pays, c'est que, ou au Sénégal en particulier, je vais le dire comme ça, les jeunes sont actifs dans les milieux associatifs, et plus particulièrement les nawétanes, en général. Quand vous les voyez s'organiser, être au taquet, être motivés, faire des réunions tous les jours jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin, c'est parce que c'est les nawétanes. Ce type d'engagement-là, imaginez une seule fois qu'ils le mettent au service d'une autre cause, pour leur communauté. Vous êtes réunis dans ces différents groupes et c'est le don de soi. Et c'est le sport qui arrive à le faire le plus souvent dans nos collectivités. C'est juste une question d'organisation et de volonté. Et ces deux mots-là, souvent, les gens ne l'ont pas pour ce qui est du bien commun. On l'a pour ce qui nous est propre, mais ce qui est du bien commun, on l'oublie le plus souvent. Il faut qu'on parle d'Israël. Il faut qu'on parle des États-Unis. Comment faire face à ces gens si nous, on ne pense pas local, on ne pense pas global? Donc, le premier défi pour nous, c'est la connaissance. Le deuxième, c'est la maîtrise des enjeux. Le troisième, c'est d'impacter positivement pour nos communautés. Et pour le faire, il faut prendre conscience de sa responsabilité envers cette dernière parce qu'on est des privilégiés. Privilégiés car vous l'êtes. Par rapport à tous ces gens qui, depuis le CI, quand vous alliez à l'école, quand vous retournez au village, vous voyez ce qu'ils sont devenus et ce que vous êtes. Association des jeunes leaders issus de... Oui, parce que tu mets des costumes. Ok. Jeunes leaders issus de... C'est juste le costume qui se donne le rôle de leadership?
Parce que le maire dit, ok, si je convainc le plus têtu du groupe, tout le village va suivre. Parce que c'est lui qu'il faut essayer de convaincre, corrompre pour qu'il se taise. La question des terres à Kédougou, la question minière, la question pétrolière. Vous serez attendu par vos communautés sur ces questions-là, parce que c'est vous qui en savez quelque chose. Les gens vous interpelleront parce qu'ils se diront, lui qui est à Dakar, il en sait plus que nous. Votre maman est convoquée en réunion pour voir l'impact environnemental de l'exploitation du zircon en Casamance. Elle va applaudir parce qu'elle n'y comprend rien. Si vous aussi, vous êtes corrompu, vous l'aiderez à applaudir. Tout en sachant que la pêche va mourir, tout en sachant que la nature va être détruite, tout en sachant, parce que vous savez, qu'il y aura des impacts environnementaux et de santé colossaux. Engagement. Quel que soit le domaine dans lequel vous décidez de vous engager. Ce n'est pas seulement être à côté du maire et être montré comme celui qui a fait ça, qui a étudié, etc. Il faut agir. Ce n'est pas seulement dans la parole, il faut faire des actions concrètes. Apprenez à lire les budgets de vos collectivités, à voir quelles sont réellement les priorités de vos élus. Et si jamais il y a une ligne budgétaire qui était inscrite pour la borne fontaine du village, et que après dans le compte administratif, vous voyez cette ligne épuisée, sans pour autant avoir vu une borne fontaine. Les mamans, elles vont voter, c'est le budget, c'est des chiffres qui sont alignés, elles n'y comprendront rien, elles sont élues, elles vont voter. Mais vous êtes en mesure de lire et de lui dire, mais l'argent là est sorti. Là, elle va te dire, ah, je ne savais pas qu'il était sorti. Elle dit, c'est clair la ligne, l'argent est sorti, il est allé où? Là, elle pourra poser la question. Apprenez à faire le suivi des politiques, du déroulement des budgets de vos différents élus. Ce n'est pas faire de la politique, c'est contrôler les politiques que vous avez élus. Et c'est faire une activité communautaire. Sans trop discourir, je vais passer la parole à M. Ndiaye, que je salue. Merci d'être venu, directeur des études du CESTI, expert multimédia. J'aurais même, à la suite de sa communication, dire une phrase et clore le débat. Tout ce qu'elle vient de dire, on peut le faire à partir et par Internet et les réseaux sociaux. Dans ce cadre-là, ce qui est peut-être utile de rappeler, c'est comment est né Internet. Internet est né d'un besoin de relier les centres qui ont été financés dans le cadre du projet américain ARPANET. Et donc, à partir même du début de la naissance d'Internet, il faut noter ce besoin de faire un lien entre des centres qui travaillaient pour un besoin commun. C'est extrêmement important. Je devrais peut-être aussi interroger la notion de communauté. Et je pense que Mme Diallo l'a dit tout à l'heure en citant des exemples. Au niveau de l'université, vous avez plusieurs types de communautés. Bon, je pense que ça peut être une entité sociologique, ethnique, géographique, religieuse, etc. Alors, Internet lui-même est une communauté de plus de 4 milliards d'individus. Alors, cette communauté-là a plus ou moins des satellites, et ces satellites-là sont les applications diverses qui s'y déploient et qu'on appelle, nous, des réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux-là, en eux-mêmes, constituent des communautés. Par exemple, on peut dire la communauté Twitter, on dit la communauté Facebook, la communauté YouTube, etc. Et aussi, ça nous ramène sur un débat, et chaque fois, j'ai l'habitude, à mes étudiants qui sont là, de leur dire que ces communautés-là, il faut les considérer comme des espaces publics. Des espaces publics à la fois au sens des théoriciens de l'école de Francfort, Jürgen Habermas, Adorno, Horkheimer, c'est-à-dire un espace public qui est par nature conflictuel. Un espace public aussi dans lequel on peut avoir plusieurs entités qui s'expriment. Comment bien figurer et être utile à sa communauté à partir des réseaux sociaux? Je pense que telle est la question qui m'a été posée. Et à partir de là, je propose d'abord de travailler sur la e-réputation.
quand vous décidez d'être présent sur Internet, sur les réseaux sociaux, il faut soigner sa réputation. Ça commence d'abord par soigner votre comportement sur ces réseaux sociaux-là. Et je pense que les étudiants que j'ai eu l'honneur d'encadrer durant leur cursus m'ont à plusieurs reprises entendu dire que tout ce qu'ils ne peuvent pas faire dehors, ils ne devraient pas pouvoir le faire sur les réseaux sociaux. Également, à chaque fois que je vois un aspect qui me semble négatif par rapport à leur état de cestien, j'ai eu à les appeler et à les recadrer dans un bon sens. Il faut d'abord, concrètement, choisir une bonne photo de profil. Si vous décidez d'être sur un réseau social, il faut avoir une bonne photo de profil. Parce que quand vous voyez quelqu'un vous demande un ami, si vous ne connaissez pas, vous cliquez sur le lien, vous essayez de voir un peu sa tête, excusez-moi, mais à quoi il ressemble. Ensuite, vous voyez un peu son profil, donc bien renseigner votre profil pour quand même donner la possibilité aux gens de bien connaître qui vous êtes. Deuxième élément, une communauté, on l'entretient par des actes, par des discours. Il faut régulièrement faire des publications de qualité, c'est-à-dire qui peuvent servir à la communauté, donc utiles. Et à partir de là, il ne faut pas être également trop encombrant. Quand vous publiez sur les réseaux sociaux, il faut le faire à un rythme régulier, mais pas intempestif. Parce qu'à un moment donné, vous risquez de déranger votre communauté et si vous dérangez, vous créez un phénomène de rejet. Alors, l'Internet nous offre une certaine gratuité. Je dis certaine parce que tout n'est pas gratuit. Sur certains de ces aspects, nous pouvons l'utiliser pour nous améliorer, c'est-à-dire pour continuer à apprendre, à nous former et pour également devenir meilleurs. Et il existe beaucoup de tutoriels en ligne, des cours en ligne, des applications qui offrent une possibilité d'aide pédagogique parce que vous êtes des étudiants pour la plupart et vous aspirez également à avoir des fonctions plus tard. Et même quand vous êtes dans la vie professionnelle, vous avez toujours besoin d'apprendre encore. On n'arrête pas d'apprendre dans la vie. Alors, on peut utiliser les opportunités qu'offrent les réseaux sociaux pour développer des projets communautaires. Il y en a beaucoup. Madame Diallo a cité tout à l'heure la possibilité de faire des levées de fonds et c'est extrêmement important aujourd'hui. Si vous êtes d'une communauté quelconque, normalement vous êtes amis avec les membres de votre communauté, vous pouvez leur proposer des activités qui pourraient les intéresser. En Guinée, vous voyez un peu la campagne Selfie Déchets, qui a fait le tour du monde et qui a été, je pense, consacrée par France 24 récemment. Toutes ces actions-là peuvent être réalisées sur les réseaux sociaux et à moindre coût. Les réseaux sociaux nous donnent la voix, la possibilité, la parole, nous permettent de nous exprimer et à moindre coût. C'est extrêmement important. J'ai beaucoup travaillé sur l'e-gouvernance, le gouvernement électronique. En Afrique, on en a pas beaucoup parlé. Au Sénégal, depuis 2005, on en a beaucoup parlé, mais ça ne se fait pas souvent. C'est-à-dire des actions comme les consultations citoyennes. On se lève un bon jour, on voit des travaux à côté, on nous dit qu'on va vous mettre un pont. On n'a pas demandé aux populations que pensez-vous de ce projet-là. On ne nous consulte pas souvent. Et je pense qu'aussi, dans le cadre des associations et des autres types d'entités communautaires, il y a la possibilité de développer des consultations citoyennes à travers les réseaux sociaux sur des questions d'ordre ou d'intérêt général. Alors, on peut mettre en place, et ça c'est très important, l'entrepreneuriat, parce qu'on étudie pour travailler, mais on peut également développer son propre business à travers les réseaux sociaux. On peut développer des actions d'entrepreneuriat, comme par exemple des services de community manager, qu'on peut faire régulièrement. Pendant que nous sommes en train de faire cette conférence-là, quelqu'un aurait pu se charger de faire le community management, un live, tout ça, dans le cadre de cette activité-là. Des agences de production qu'on pourrait vulgariser à travers les réseaux sociaux et Internet. Moi, personnellement, je voudrais partager ici avec vous une initiative personnelle que j'ai lancée. Et ça consiste à faire quoi?
J'ai estimé que les étudiants guinéens qui sont ici au Sénégal, nous pouvons nous organiser, faire un ouvrage collectif qui serait intitulé « La Guinée que nous voulons ». L'actualité politique, la gouvernance économique, la gouvernance culturelle, la question de l'ethnocentrisme, tous les problèmes sociaux seront évoqués avec beaucoup de lucidité. Et on ne va pas beaucoup se focaliser sur les critiques, mais ça sera surtout des propositions de solutions. Parce que je pense qu'il faut que la jeunesse, que la voix de la jeunesse soit audible, qu'elle soit entendue, et que nous ayons des idées. Nous voulons participer au débat public chez nous, et il faut le faire de façon organisée. Et Madame Diallo, dans son intervention, a demandé à ce que nous allions trouver notre engagement, l'engagement qui nous sied pour pouvoir nous activer. Je m'en vais lui demander, est-ce que l'engagement en soi suffit pour transformer la société? Puisque c'est sa vision, elle demandait de nous politiser pour pouvoir réagir et évoluer. J'ai une inquiétude. À chaque fois, je me demande, est-ce que je ne suis pas manipulé? Parce que le politicien, j'ai fini par comprendre que c'est difficile d'avoir confiance en l'homme politique. Quand les campagnes viennent, ils se rabattent sur la jeunesse, ils croient en vous, ils vous font un discours comme cela se doit, mais comment arriver à faire le discernement? Parce que après une certaine expérience, j'ai compris que ce que les gens disent, ce n'est pas forcément vrai. Et comment tenir dans cette arène-là de loup? Des analphabètes, malheureusement, qui sont des conseillers municipaux, alors que dans ces mêmes zones-là, il y a des jeunes intellectuels qui sont là-bas, mais malheureusement qui ne sont pas investis et qui ne s'investissent pas également, qui ne prennent pas la place qu'ils devaient prendre. Et je pense que ça, c'est un danger déjà par rapport au développement de la commune. Et donc, c'est pour dire aujourd'hui que l'heure est au rendez-vous où nous, les jeunes, nous devons prendre la place, sinon dire toute la place qu'il faut. Les anciens ont joué leur partition. Cela ne veut pas dire qu'on doit les écarter, mais il faudrait aujourd'hui qu'on s'investisse à 100%. Par rapport à l'importance de l'Internet dans le développement communautaire, entre autres, je pense qu'à un moment donné, il faudrait aussi que nous, jeunes, nous fassions attention à la cybercriminalité. C'est une chose qui est non négligeable. Il a eu à parler d'un fait comme quoi il faut soigner l'image. Au-delà de soigner l'image, il y a des risques aussi que nous ne prenons pas en considération. Je vous donne quelques exemples. Dans Facebook, par exemple, il y a beaucoup de liens qui nous viennent vers nous. Nous, sans savoir, nous cliquons et nous transmettons toutes nos informations personnelles. Sans savoir dans quel but ces applications-là sont mises en place. Ça peut être finalement un usage très négatif par rapport à vous-même. Et aujourd'hui, les cybercriminels, qu'est-ce qu'ils font? C'est que quand on a vos informations, on voit très bien, il y a des génies d'ailleurs qui travaillent juste pour ça, hein, pour arnaquer les gens. On a vos informations, on a quelques photos obscènes, des vidéos obscènes, on prend ces vidéos-là, on vous fait un chantage et vous allez payer malheureusement le prix. Et ce ne sont pas n'importe qui sont ciblés, ce sont ces gens-là qui sont populaires, qui ont quand même une masse critique parfois de personnes qui les suivent, qui sont ciblés et malheureusement, ils sont victimes. En tant que jeune leader politicien, quelles sont les valeurs et principes que doit incarner un jeune politicien pour participer au développement de sa communauté? Peut-on parler de développement communautaire sans accompagnement de l'État? Un exemple, même si c'est triste de le dire, les communautés les plus organisées dans ce monde-là, malheureusement, ce sont des djihadistes, des salafistes, des gens comme ça. Pourquoi? Ils sont organisés, ils sont soutenus financièrement par des États. Parce que c'est bien beau d'être une communauté, mais pour avancer, il faut des moyens. Si on n'a pas des moyens, vous avez pu le constater dans des réunions. Aujourd'hui, on va dire oui, on va créer un mouvement de révolte contre le président. Il y aura beaucoup d'activistes. On va dire oui. Mais à moins de 2 semaines, vous étiez 100 au départ, vous allez vous retrouver à être 4 à agir, ce qui est déplorable. Comment faire pour garder tous ces gens-là? Je pense que, oui, c'est bien beau. Il faut incarner des valeurs de respect. Il faut incarner des valeurs de démocratie. Mais surtout,
il faut motiver ces jeunes-là. Il faut motiver ces hommes qui sont au chômage, qui n'ont rien à faire dans leur maison. Il faut les motiver, dire que oui, tu vas t'engager. À la longue, tu auras ça. Oui, ça va me motiver à dire, ah, ok, j'aurai 100 000 francs cet après-midi. Je ne veux pas aller m'associer avec Alpha pour déconstruire ou bien pour insulter les autres. C'est bien beau le développement communautaire, mais quand on parle de développement communautaire, il faut parler des stratégies. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Que vous avez des jeunes en face du président Macron qui ne sont pas nuls, je ne pense pas qu'ils sont nuls, qui sont des étudiants vraiment, mais qui passent tout le temps à taper sur la table sans proposer. Ils ont une posture défensive, bien de taper sur la table, mais qu'est-ce que nous proposons en retour? Je vais parler du rôle et de la responsabilité des jeunes dans le développement des communes, notamment la commune de Hann-Bel-Air. Dans cette commune, nous constatons que beaucoup de jeunes s'engagent pour la dépollution de la baie de Hann, vu que les riverains, à savoir les habitants, ce sont les premiers pollueurs des déchets solides. Du coup, ils s'engagent, mais les moyens manquent. À travers les enquêtes et les guides d'entretien adressés, ils soulignent que la mairie leur appuie en insérant un conseil de quartier où chaque jeune a une responsabilité, à savoir de sensibiliser avec l'assistance du chef de quartier. Donc ces jeunes, ils sont engagés, mais ce sont les moyens qui manquent. Et c'est le cri de cœur qu'ils disent tout le temps, à chaque fois que tu as un entretien avec eux. Vous demandez, est-ce que les collectivités locales en font assez pour faire savoir à leur population qu'il est possible d'intervenir dans le fonctionnement de la commune? Est-ce qu'ils en font assez? Deuxième chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est par rapport au discours de M. Ndiaye. Mais il y a un phénomène que j'ai quand même observé, surtout lorsque récemment j'étais dans un rassemblement qui avait été organisé, initié à partir des réseaux sociaux. C'était pour s'offusquer du trafic de migrants. Parce que je me suis rendu compte que l'ampleur qu'il y a eu sur les réseaux sociaux ne s'est pas concrétisée sur le terrain lorsqu'il s'agit d'initier un rassemblement. Parce que je me demande pourquoi les gens ne sont pas... On n'en est pas encore à ce niveau-là, ce niveau d'importance qu'on accorde à l'indignation sur les réseaux sociaux, à l'engagement à travers ces nouveaux médias-là. Je n'approuve pas très bien la question de moyens. On n'a pas de moyens, l'État doit accompagner. Bon, la question de moyens, elle est relative à mon niveau, c'est ça. Vous allez demander à des spécialistes de l'entrepreneuriat, ils te diront que mais même avec 1000 francs, vous pouvez créer une entreprise. Vous voyez, je prends l'exemple des rabatteurs au niveau de Sandaga. Vous allez à Sandaga, quelqu'un qui quitte chez lui, il n'a rien. Il va à Sandaga, monsieur Diallo vient pour acheter un pantalon. Il te dit, vous allez ensemble, vous payez le pantalon à 5 000, dans les 5 000, il a 1000 francs. Mais il en fait combien de fois pendant la journée? Il rentre avec 5 000, 10 000. Et pourtant, en quittant chez lui, il n'a rien. Vous dites aujourd'hui à un jeune, il faut aller vendre des fruits ou quoi que ce soit. Tu dis, non, moi j'ai un master, je ne sais quoi là, je ne le ferai pas. Non, moi je pense que la question des moyens, elle est relative. Pourquoi attendre que je sois recruté par l'État? Mais il faut aller par des initiatives personnelles. Et si vous réussissez cet enjeu-là, parce que moi je les vois, c'est l'association des leaders, des jeunes, votre ministre, vous vous regroupez en communauté et non pas en Guinéen. Quand tu entends l'association des Guinéens, c'est les peuls à gauche, mes amis Malenke à droite, et chacun a sa propre association des Guinéens. Mais quand tu as une association des Guinéens, on est tous ensemble, là on peut espérer que les choses vont bouger. Celui qui a parlé d'engagement et la manipulation par les hommes politiques. Moi je pense plutôt que cette personne n'a pas confiance en ses propres capacités s'il pense pouvoir être manipulé. Si on sait assez et qu'on a confiance en ce qu'on sait, on sait ce qui est possible ou pas, ce qui est juste ou pas, ce qui est droit ou pas. Maintenant, quand tu sais que tu te fais manipuler et que tu renies, c'est que tu as préféré ta personne à la collectivité. Il faut savoir renoncer à ses avantages, renoncer à son confort, parce que ce à quoi on va vous amener n'est pas conforme à vos principes. Accompagnement de l'État, forcément. Forcément, il faut être accompagné par l'État. Mais pour être accompagné par l'État, il faut être conscient de ce que l'État doit faire. Le politique, c'est le plus ingrat des humains. S'il sait que c'est ça votre préoccupation, et s'il ne le fait pas, il ne sera pas élu, il le fera. Mais s'il sait que s'il vous donne autre chose, vous oublierez votre revendication première, il le fera et vous l'oublierez.
Tout dépend de comment les gens se comportent. Il ne faut pas inviter n'importe qui dans son réseau. Il ne faut pas croire à tout le monde. Et puis je pense que les profils qui peuvent vous faire du mal, vous les connaissez. Vous acceptez quelqu'un tout de suite qui initie une discussion privée. Je pense que, bon, en général, les gens essayent de connaître vos orientations, vous habitez où, quel est votre mois d'anniversaire, etc. Où on vous envoie un numéro de téléphone pour vous inviter sur WhatsApp, c'est pour avoir le maximum de données personnelles sur vous, pour pouvoir entrer frauduleusement dans votre compte ou pouvoir créer d'autres actions de cybercriminalité. Il faut prendre le temps d'étudier les choses et puis de ne pas accepter tout le monde. Tout ça rentre en réalité dans le cadre de la e-réputation. Alors, concernant l'accompagnement de l'État, Madame Bissu, moi je pense qu'il n'y a aucun pays au monde où l'État peut et fait tout. Je pense que l'État a ses priorités de financement. Les populations doivent intervenir sur d'autres axes et les associations. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le mécénat est installé dans certains pays. Si vous aidez certaines associations à prendre en charge certaines questions d'utilité publique, l'État vous est reconnaissant en vous accordant des réductions d'impôts. Et là, je crois que ces associations-là essaient de suppléer l'État. C'est vrai que l'État est plus défaillant en Afrique, ça il faut le dire. Alors, concernant le rassemblement des migrants pour Moussa, je pense qu'on peut organiser des événements sur les réseaux sociaux, mais n'oubliez pas que l'événement que vous organisez sur les réseaux sociaux doit avoir lieu dans l'espace public physique. Et donc, quand vous organisez un événement, il faut bien réfléchir sur les heures de la tenue de l'événement. Si vous avez des missions au bureau, vous ne pouvez pas fermer votre bureau pour venir mettre en œuvre votre dimension citoyenne. Sur les réseaux sociaux, c'est facile de réagir parce qu'on est douillettement installé derrière un écran et on peut donc dire ce que nous pensons. Mais s'il s'agit de descendre sur le terrain, il faut prendre en compte ces facteurs exogènes-là. Pour s'engager en tant que jeune, il est important d'avoir une vision, vous l'avez dit, Fanta. Il est important de cette vision de se doter d'une mission bien précise, mais surtout de s'appuyer sur des valeurs. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, notre débat d'aujourd'hui, je pense qu'il vient à son heure. Les étudiants du CESTI vont bientôt sortir. Ceux de l'ENEA sont déjà diplômés, vous voyez. Donc, il y a cette incertitude qui est là. Qu'est-ce que je vais devenir après? Qu'est-ce que je vais faire après, etc., etc. Je pense que le débat est à son heure. Surtout que nous sortons du 5e sommet Union européenne-Afrique à Abidjan, qui avait comme thème « Investir dans la jeunesse pour un développement durable ». L'Afrique a son agenda, l'agenda 2063, Africa We Want, l'Afrique que nous voulons, qui a 7 aspirations. Et la vision de cet agenda est particulièrement importante. C'est que nous voulons bâtir une Afrique intégrée, prospère et pacifique. Pour être utile au développement communautaire, il est bon d'avoir une capacité d'analyse des réalités, des défis et des enjeux spatiaux, socio-économiques et structurels. Parce que pour moi, le développement d'une communauté s'appuie fondamentalement sur ces 3 piliers. Et à chaque fois, on accuse la colonisation, l'esclavage, on n'a pas les moyens. Pour moi, ce n'est pas ça. Parce qu'on a vu des peuples qui ont vécu la même chose que nous et qui se sont véritablement développés. Donc, le développement est un état d'esprit. Et engagement politique, nous faisons tous la politique de façon consciente ou inconsciente. Mais pour que la personne puisse s'engager, il doit d'abord être citoyen. Il doit d'abord être patriotique. Il doit d'abord comprendre véritablement son rôle dans la communauté. Parce que pour intervenir au niveau d'une communauté, il faudra se sentir là-dedans. Et pour se sentir là-dedans, pour s'engager politiquement, tu dois connaître véritablement ce que c'est les besoins de ta communauté. Qu'est-ce que c'est que les politiques, les lois, les textes et tout. Les personnes censées diriger, qui comprennent les problèmes et tout ça, sont toujours dans l'ombre, on ne les voit pas. C'est la façon pour eux de faire la politique. Mais les personnes qui prennent les décisions, c'est le président et tout. Et nous devons prendre conscience que ces gens-là, c'est nous qui les nommons. Donc si eux, ils ne sont pas en conformité avec ce que nous voulons et ce qui semble véritablement nous mener à l'avant, il faudra aussi qu'on le dise d'arrêter. Donc il faut que les jeunes aillent vers ces institutions, que les jeunes aillent à la mairie. On n'assiste pas à ces réunions et à tout ça. Et alors qu'on a le droit, quand on vote un budget, d'aller demander les résolutions de ce budget et tout.
avoir un droit de regard sur ce qui se passe dans ta commune. Mais malheureusement, ça ne se fait pas. Donc il faudrait pousser les gens à s'intéresser à la chose publique. Si nous, jeunes, voulons changer les choses, il ne faut pas expliquer les choses comme ça, vivre en communauté, créer des situations en communauté, c'est-à-dire créer une espèce d'échelle, la communauté, le quartier, la commune, la préfecture, le pays. Non, il faudrait que les choses partent du sommet. Faisons comme Macron. Engagez-vous en politique, Madame Diallo l'a dit tout à l'heure. Engagez-vous en politique, tracez des chantiers, mais réfléchissons sur des projets susceptibles de phagocyter ou d'ingurgiter tout ce nombre énorme de jeunes qui aujourd'hui sont au chômage. Ça, c'est aussi une thématique qui est énormément importante pour la Fondation, toutes les questions de la numérisation, de la digitalisation. Et maintenant, je vous souhaite déjà une bonne année 2018 avec beaucoup de santé pour vous et vos familles, avec beaucoup de succès.